Amis de KTO, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père lors de l'audience générale. Le Saint-Père qui devrait arriver d'ici quelques instants et qui ensuite ouvrira cette audience. Il Santo Padre, Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et la salutation liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuum. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. E non è accaduto per il dono di grazia come per il peccato di uno solo. Il giudizio partì da un solo atto per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul aux Romains. Frères, le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. En effet, si, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a régné, combien plus,
à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. The free gift is not like the trespass. For if many died through one man's trespass, much more have the grace of God and the free gift and the grace of the one man, Jesus Christ, abounded for many. And the free gift is not like the effect of that one man's sin. For the judgment, following one trespass, brought condemnation, but the free gift, following many trespasses, brings justification. If because of the one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Anders als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade. Sind durch die Übertretung des einen die vielen dem Tod anheimgefallen, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen Jesus Christus bewirkt worden ist, den vielen reichlich zuteil geworden. Anders als mit dem, was durch den einen Sünder verursacht wurde, verhält es sich mit dieser Gabe. Das Gericht führt wegen der Übertretung des einen zur Verurteilung. Die Gnade führt aus vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Ist durch die Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft gekommen durch diesen einen, so werden erst recht alle, denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit reichlich zuteil wurde, leben und herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no hay proporción entre la culpa y el don. Si por la culpa de uno murieron todos, mucho más, gracias a un solo hombre, Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios desbordaron sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno. La sentencia contra uno acabó en condena total. La gracia, ante una multitud de pecados, en indulto. Si por la culpa de uno solo comenzó el reinado de la muerte, cuánto más ahora por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. Palabra de Dios. Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak i ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, Dans la catéchèse d'aujourd'hui, nous nous arrêterons sur les relations qui existent entre Adam et le Christ, soulignées par saint Paul dans le 5e chapitre de la lettre aux Romains, dans laquelle il donne à l'Église les lignes essentielles de la doctrine sur le péché originel. En réalité, déjà dans la première lettre aux Corinthiens, traitant de la foi en la résurrection, Paul avait introduit la confrontation entre le Père et le Christ, en disant « Comme en effet en Adam tous meurent, de même dans le Christ tous recevront la vie. » Le premier homme, Adam, devint un être vivant, mais le dernier Adam devint esprit qui donne la vie. Avec Romains 5, la confrontation entre le Christ et Adam devient plus éclairante. Paul parcourt de nouveau l'histoire du salut entre Adam et la loi et de celle-ci au Christ. Au centre de la scène ne se trouve pas tellement Adam avec ses conséquences sur le péché et sur l'humanité, mais le Christ et la grâce qui, grâce à lui, a été renversée en abondance sur l'humanité. La répétition que nous avons entendue beaucoup plus qui concerne le Christ souligne que le don reçu en lui dépasse de loin le péché d'Adam et les conséquences produites sur l'humanité. Donc Paul peut arriver à la conclusion, là où le péché abonda, il y eut une très grande grâce. Donc la confrontation que Paul trace entre Adam et le Christ met en évidence l'infériorité du premier homme par rapport à la supériorité du deuxième. D'ailleurs, c'est justement pour mettre en évidence le don de la grâce incommensurable dans le Christ que Paul parle du péché de Adam. On dirait que s'il n'était pas pour démontrer la centralité de la grâce, il n'aurait pas traité du péché qui, à cause d'un seul homme, est rentré dans le monde, et avec le péché, la mort. Pour cela, si dans la foi de l'Église a mûri la conscience du dogme du péché originel, c'est parce que le péché est lié avec l'autre dogme, celui du salut et de la liberté dans le Christ. La conséquence de cela est que nous ne devrions jamais traiter du péché d'Adam et sur l'humanité de façon séparée, sans les comprendre dans l'horizon de la justification dans le Christ. Mais, comme hommes d'aujourd'hui, nous devons nous demander qu'est-ce que c'est que ce péché originel? Qu'est-ce que nous apprend saint Paul et à l'Église? Est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui que cette doctrine est valable? Beaucoup pensent que, à la lumière de l'histoire de l'évolution, ne serait pas plus important pour la doctrine d'un premier péché et ensuite se diffuse dans toute l'histoire de l'humanité. Par conséquent, même la question de la rédemption et de Rédempteur perdrait son fondement. Donc, existe le péché originel, oui ou non?
Pour pouvoir répondre, nous devons faire la distinction de deux côtés de la doctrine d'origine. Existe un aspect empirique, une réalité concrète qu'on peut toucher pour tout le monde, visible, et un aspect mystique qui concerne le fondement ontologique. Le fait est qu'il existe une contradiction dans notre être. D'un côté, chaque homme sait qu'il doit faire du bien et qu'il veut le faire aussi, le bien. Mais en même temps, il ressent aussi l'autre impulsion, de faire le contraire, de suivre le chemin de l'égoïsme, de la violence, de faire seulement ce que lui plaît, tout en sachant d'agir contre le bien, contre Dieu et contre son prochain. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, a exprimé cette contradiction dans notre être de la sorte. Il y a en moi le désir du bien, mais pas la capacité de le réaliser. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas. Cette contradiction intérieure de notre être n'est pas une théorie. Et chacun d'entre nous peut l'éprouver chaque jour. Et nous voyons toujours autour de nous cette contradiction. Cette deuxième volonté qui prend le dessus. Il suffit de penser aux nouvelles de chaque jour sous les injustices, les violences, le mensonge, la luxure. Chaque jour nous le voyons. C'est un fait. De ce pouvoir du mal dans nos âmes s'est développé dans l'histoire une quantité énorme de mal qui empoisonne la géographie de l'histoire humaine. Le penseur français Blaise Pascal a parlé d'une deuxième nature qui se surpose sur notre nature d'origine, bonne, et fait apparaître le mal comme c'est normal pour l'homme. L'être humain a donc un double sens. Cet homme est bon, réellement fait comme il devrait faire un homme, mais peut dire aussi, mais il dit des mensonges, c'est un homme. Ça, c'est la deuxième nature. Le mal semble être devenu la deuxième nature de l'homme. Cette contradiction de l'être humain, de notre histoire, doit provoquer et provoque encore aujourd'hui le désir de rédemption et en réalité le désir que le monde soit changé. La promesse que l'on crée enfin un monde de justice, de paix et de bien. Ce désir est présent partout. La politique, tout le monde parle de cette nécessité de changer le monde, de créer un monde plus juste. Et pour cela est l'expression du désir qu'il y ait rédemption dans la contradiction. Donc, le pouvoir du mal pour l'homme et dans l'histoire est inéa. On ne peut pas le nier. Comment on explique le pouvoir du mal dans l'histoire de la pensée, en faisant abstraction de la foi chrétienne, existe un modèle principal d'explication avec différentes variantes. Ce modèle dit l'être même est contradictoire. Il porte en lui aussi bien le bien que le mal. Dans l'Antiquité, cette idée impliquait l'opinion qu'existent deux principes originels, les mêmes, un principe bon et l'autre mauvais. Deux principes sont au même niveau. Il y aurait toujours cette contradiction.
La contradiction de notre être, donc, reflète donc la contrariété des principes, des divinités, pour ainsi dire. Dans la mission évolutionniste du monde revient la même vision. Même, c'est la vision de l'être. On l'en suppose que l'être en tant que tel, dès le début, porte en lui le mal et le bien. L'être même n'est pas tout simplement bon, mais il est ouvert au bien et au mal. Le mal est également originel, comme le bien. Et l'histoire humaine continuerait seulement le modèle déjà présent dans toute l'évolution précédente. Lorsque les chrétiens appellent le péché originel, serait en réalité seulement le caractère mélangé de l'être entre le bien et le mal, mais qui appartient au même tissu de l'être. C'est une vision finalement désespérée. Si cela est comme ça, le mal ne peut pas être vaincu. Finalement, ce qui compte, et c'est seulement son propre intérêt. Et tout progrès il faudrait le payer avec un fleuve de mal qui pourrait servir au progrès, devrait accepter cela, ce prix. Et nous voyons qu'on a fait de la politique avec ces idées. C'est cela, cette pensée d'aujourd'hui peut à la fin seulement créer tristesse et cynisme. Et donc nous demandons de nouveau ce que dit la foi, témoignée par saint Paul. Comme en premier lieu, il confirme cette contradiction des deux natures, de ce mal dont l'ombre pèse sur toute la création. Nous avons entendu la lecture d'aujourd'hui. Le fait existe tout simplement comme explication, en contraste avec la dualité et la générosité dont nous avons pris en considération et trouvé désolant. La foi nous dit deux mystères de lumière et un mystère de nuit, mais qui est emporté par le mystère de la lumière. Le premier mystère de la lumière, il nous dit, il n'y a pas deux principes, l'un bon et l'autre mauvais. Il y a seulement un principe, le Dieu créateur, et ce principe est bon, seulement bon, sans ombre du mal. Et donc, même l'être n'est pas, il n'y a pas de mélange entre générosité et méchanceté. Et donc, il est bien d'être et bien vivre. Voilà la bonne nouvelle de la foi. Il y a seulement une source. Et la source est bonne, c'est le Créateur. Et donc, l'être en lui est un bien. Il faut être un homme bon. La vie est bonne. Ensuite, il suit le mystère de la nuit. Le mal ne vient pas de la source de l'être lui-même. Ce n'est pas également originel. Le mal vient d'une liberté créée, une liberté esquissée, comme il était possible, comme cela a pu arriver. Le mal obscur, le mal n'est pas logique, seulement Dieu et le bien sont logiques. Le mal reste mystérieux, peut être présenté avec des images, comme fait le chapitre 3 de la Genèse, avec cette vision des deux arbres et des serpents de l'homme pécheur, une grande image qui nous fait deviner, mais qui ne peut pas expliquer ce qui est en lui logique. Nous pouvons deviner et pas expliquer et ne pas raconter comme
quelque chose, c'est une réalité plus profonde. Il reste le mystère de la nuit, mais l'on ajoute tout de suite un mystère de lumière. Le mal est d'une source subordonnée. Dieu, avec sa lumière, est plus fort. Et donc, le mal peut être dépassé, vaincu. Donc, la créature, l'homme, est guérissable. Cette vision et l'évolutionnisme ne peuvent pas dire que le mal, que l'homme n'est pas guérissable, mais qui vient seulement d'une source subordonnée, le mal, que l'homme est guérissable. Et le livre de la sagesse dit, tout nous a créé les nations guérissables. Et donc, dernier point, ce n'est pas seulement guérissable. Dieu introduit la guérison. Et il est rentré dans l'histoire avec sa propre personne et la source du mal, et il a placé la source du bien. Le Christ crucifié, ressuscité, nouvel Adam, s'oppose au fleuve sale de mal, un fleuve de lumière. Et ce fleuve est présent dans l'histoire. Si nous voyons les saints, les grands saints, mais aussi les hommes saints, les fidèles, nous voyons que le fleuve de lumière vient du Christ, est présent et fort. Frères et sœurs, c'est le temps de l'Avent. Dans le langage de l'Église, la parole avant a deux significations, présence et attente. Présence, la lumière est présente. Le Christ est le nouvel Adam, est avec nous, parmi nous. Déjà resplendit la lumière et nous devons ouvrir nos yeux, les yeux de notre cœur pour voir cette lumière. Et pour remercier que Dieu est rentré dans l'histoire comme nouvelle source du bien. Mais l'Avent dit aussi attente. La nuit obscure du mal est encore très forte. Et donc, nous voyons dans l'Avent le peuple de Dieu en prière dit, et nous prions avec insistance. Viens Jésus, viens. Donne force à la lumière, au bien. Viens où le mensonge est fort, l'ignorance de Dieu, la violence, l'injustice. Viens, Seigneur Jésus, donne force au bien, du bien dans le monde. Et aide-nous d'être porteurs de ta lumière, artisans de la paix, témoins de la vérité. Viens, viens Seigneur Jésus. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française venus individuellement, en famille ou en groupe, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Chers frères et sœurs, la catéchèse de ce jour porte sur le lien que saint Paul établit entre le premier Adam et le Christ, le nouvel Adam dont l'apôtre parle aussi bien dans la lettre aux Romains que dans la première épître aux Corinthiens. Lorsqu'il évoque la chute de l'humanité en Adam, c'est toujours pour souligner la surabondance de grâce qu'elle a reçue dans le Christ. Le péché d'Adam ne peut donc jamais être présenté autrement que sur l'horizon de la justification que l'humanité trouve dans le Christ. La doctrine de saint Paul, à partir de laquelle l'Église a mis en forme le dogme du péché originel, synthétise la réflexion juive de son temps sur le drame du péché, tel qu'en parlant les 3 premiers chapitres du livre de la Genèse. Elle reconnaît à la fois les conséquences funestes du péché d'Adam, dans lesquelles l'humanité tout entière est retenue prisonnière, et la responsabilité personnelle des hommes vis-à-vis des péchés qu'ils commettent. Le Christ, le second Adam, libère l'humanité de l'esclavage, du péché et de la corruption. Cela nous est donné dans le baptême qui nous fait entrer dans une nouvelle relation vis-à-vis de Dieu en nous introduisant dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Cette liberté nouvelle s'exprime dans le service du Seigneur à travers nos frères et nous rend activement responsables de tous ceux qui ne vivent pas encore dans le Christ afin de leur faire découvrir l'espérance qui jaillit non des efforts de l'homme, mais de l'amour gratuit de Dieu. Je salue tous les pèlerins francophones présents aujourd'hui. Puisse ce temps de l'Avent faire grandir en chacun le désir de voir le visage du Christ. Most Holy Father, Comme d'habitude, après les fidèles francophones, c'est au tour des fidèles anglophones de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From Malta, students and staff from the Junior Lyceum and Boys Secondary School, Gozo. From Australia, pilgrims from Villanova College, Brisbane. Students and staff from Santa Maria College, Northcote, Victoria. From South Korea, religious sisters from the Diocese of Incheon. From the United States of America, newly ordained permanent deacons and their wives from the Diocese of Corpus Christi, Texas, accompanied by Bishop Edmund Carmody. Pilgrims from the following parishes: Our Lady of Vietnam, Riverdale, Georgia; St. John the Baptist, Zachary, Louisiana; Most Precious Blood, Corpus Christi, Texas; students and professors from Walsh University, North Canton, Ohio, Castel Gandolfo campus. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He intends to bless as well any religious articles which you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en anglais. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on St. Paul, we now consider the Apostles' teaching on the relation between Adam, the first man, and Christ, the second Adam.
Paul's teaching on the sin of Adam and its disastrous consequences for the human family is meant to emphasize the surpassing gift of grace bestowed on humanity by Jesus Christ. Seen in this light, the doctrine of original sin explains the misery of our human condition, yet Paul also underlines the moral responsibility of each man and woman for this tragic reality. All have sinned, the apostle tells us, and all fall short of the glory of God. Yet now by faith in Christ, we have been justified and are at peace with God. Christ, the new Adam, by his obedience to the Father's will, has set mankind free from the ancient burden of sin and death. In baptism, he has given us a share in his saving death and resurrection, and made us adoptive children of the Father. The new life and freedom which we have received by the grace of Christ impels us to bear witness to the sure hope that all creation will be freed from its bondage to corruption and share in the glorious freedom of the children of God. I am pleased to greet all English-speaking pilgrims and visitors present to this audience. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles anglophones présents, et notamment les fidèles venus de Malte, Australie, Corée du Sud et les États-Unis d'Amérique. Sur vous et sur vos familles, j'invoque les dons abondants du Christ. Et comme d'habitude, après les fidèles anglophones, c'est au tour des fidèles germanophones de saluer le Saint-Père. Wir konnten Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Goar Flieden und St. Anton Kempten. Pilgergruppe aus der Diözese Trier. Pilgergruppe aus Rottweil, Mitgliederversammlung des Bayerischen Pilgerbüros in Begleitung von Weihbischof Siebler und Weihbischof Grünwald, Pilgergruppe der Deutschen Schönstadtbewegung, Beamte der Bundespolizeidirektion Berlin-Brandenburg, Karl Schubert Werkstätten Filderstadt, Mitglieder des Eagles Charity Golf Clubs München, Studienreisegruppe aus Plön, Handelsschulklasse aus Moers, aus der Republik Österreich, Pilgergruppen aus Going am Wilden Kaiser und aus Hornstein. Gemeinschaft Gebet und Wort Bregenz. Aus der Provinz Bozen, Südtirol, Pfarrei zur Heiligen Walburga, St. Walburg in Ulten. Maturanten der Landeshotelfachschule Kaiserhof, Meran. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Et nous rappelle le fidèle de langue allemande. Donc à la fin de cette audience, le chantera le Notre Père en latin. Toujours à la fin de cette audience, le Saint-Père bénira les objets de dévotion que les fidèles auront à porter avec eux. Saint-Père qui adressera ses bénédictions aussi aux enfants, aux malades et à tous ceux qui souffrent. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en allemand. Liebe Brüder und Schwestern, das Thema der heutigen Katechese ist die Lehre des Apostels Paulus über das Spannungsverhältnis zwischen Erbsünde und der Freiheit, die uns durch die Gnade geschenkt ist.
Diese beiden Pole veranschaulicht Paulus schon im 1. Korintherbrief und dann besonders im Römerbrief durch die Gegenüberstellung von Adam und Christus. So wie die Sünde des ersten Menschen Konsequenzen für die gesamte Menschheit hat, so und noch viel mehr wird den vielen durch die Gnadentat des einen Menschen, Jesus Christus, die Gabe der Gerechtigkeit geschenkt. Die Sünde hat für Paulus, wie auch für die jüdischen Schriften seiner Zeit, zwei Dimensionen. Einerseits ist sie eine Gegebenheit, der wir ausgeliefert sind, die uns schon vorangeht. Durch einen einzigen Menschen, sagt Paulus, kam die Sünde in der Welt. Aber andererseits trägt jeder Verantwortung für seine eigenen Sünden. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, heißt es in Römer 3. Die Befreiung von der Sünde, der uns vorangeht und der eigenen, schenkt uns Christus. Und mit ihr die Freiheit, die Fähigkeit, ein neues Leben im Dienst des Guten zu führen und auch uns unserer Mitmenschen und der ganzen Schöpfung anzunehmen, die bis zum heutigen Tag unter der Last der Sünde stöhnt und darauf wartet, in die Herrlichkeit der Kinder Gottes einzutreten. Einen frohen Gruß richte ich an die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Besonders heiße ich heute die Pilgergruppe von Schönstadt germanophones présents aujourd'hui. L'année de Paul et l'Avent qui commence nous invite à ouvrir nos cœurs au Christ. Der Herr schenke uns allen den Geist der Hoffnung und der Liebe und begleite euch mit seinem Segen. Santo Padre, los visitantes y Nous arrivons maintenant aux peregrinos de lengua salutations española des y fidèles de portuguesa langue que espagnole et des participan fidèles en esta lusophones audiencia, desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. et l'on salue maintenant Además les de différents pequeños grupos y groupes familias venidos présents de aujourd'hui. España y de América Latina están aquí presentes. De Chile, Escuola Italiana di Valparaíso. De Venezuela, grupo de la Fundación Jesús y María de Caracas. Grupo de peregrinos de Panamá, México y España. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en espagnol. Queridos hermanos y hermanas, en la carta a los Romanos, San Pablo, poniendo en relación las figuras de Adán y Cristo, traza las líneas esenciales de la doctrina sobre el pecado original. El pecado de Adán ha de ser contemplado siempre en el contexto de la verdad sobre la salvación y la justificación realizada en Cristo. Como escribe el apóstol, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Solo Cristo, como nuevo Adán,
ha liberato alla umanità del peccato e della muerte mediante il don della grazia e della giustificazione. Il bautismo no solo libera del pecado original, sino que pone al hombre en una nueva relación con Dios, haciéndolo hijo suyo. El bautizado es introducido en una vida totalmente nueva, sostenida por el don del Espíritu Santo. La gracia recibida coloca a los creyentes en la nueva condición de hacerse cargo de los gemidos de la humanidad y de toda la creación, para orientarlos hacia el cumplimiento de aquella esperanza en la que hemos sido salvados. La esperanza de los creyentes en Cristo no defrauda, porque se apoya en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española aquí presentes. Le Saint-Père salue les fidèles de langue espagnole présents à cette audience, plus particulièrement les fidèles venus du Chili, d'Espagne, du Mexique, du Panama, du Venezuela et des autres pays d'Amérique latine. En suivant les enseignements de Saint Paul, je vous invite à reconnaître avec joie votre dignité de fils de Dieu. Vivons avec fidélité vos compromis baptismaux. Que Dieu vous bénisse. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnych na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. W audiencji udział biorą pielgrzymi z zakładu opiekuńczo-leczniczego prowadzonego przez siostry pasterki od Opatrzności Bożej w Świętej Katarzynie. Są też obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, którym obejmuje również Wasze rodziny, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Tematem dzisiejszej katechezy jest relacja pomiędzy Adamem i Chrystusem w ujęciu świętego Pawła Apostoła. Apostoł porusza tę kwestię w liście do Rzymian we fragmencie, w którym przedstawia naukę na temat grzechu pierworodnego. Jednak nie Adam i nie konsekwencje jego grzechu dla ludzkości stanowią centrum tego nauczania, ale Chrystus i łaska, która przez Niego została obficie wylana na rodzaj ludzki. Dar, jaki otrzymaliśmy w Chrystusie, daleko przekracza grzech Adama, gdyż, jak pisze święty Paweł, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Dlatego nie powinniśmy nigdy patrzeć na grzech Adama i ludzkości w oderwaniu od kontekstu usprawiedliwienia w Chrystusie. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Je salue cordialement les pèlerins polonais. W liturgicznym czasie radosnego oczekiwania na przyjście Pana nasze myśli wybiegają ku przyszłości. Avec Saint Paul, nous confessons la foi que, comme un Adam, tous meurent, dans le Christ, tous reçoivent
la vie. Cette période d'avance suscite en nous le désir d'une nouvelle vie dans le Christ. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Père qui salue les fidèles venus de Slovénie. J'adresse mes salutations cordiales aux membres du chœur et à tous les pèlerins de la paroisse de Lidja en Slovénie. Chantez au Seigneur qui vient et préparez-lui une digne demeure dans vos cœurs. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. All'udienza di oggi sono presenti dall'Italia le suore francescane dei Sacri Cuori, suore francescane dell'Immacolata Concezione, i gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: Natività della Beata Vergine Maria in Musile di Piave, Sacra Famiglia e San Rocco in Novara, Santi Biagio e Simeone in Montescudo, Santi Pietro e Paolo in Trarivi, San Giuseppe in Falconara Marittima, Dio Padre Misericordioso in Roma, San Michele Arcangelo in Borgo San Michele, Madonna di Lourdes in Noicattaro, Gesù, Maria e Giuseppe in Canosa di Puglia. Sono presenti i seguenti enti: Banca di Credito Cooperativo dell'Ametino, La Misericordia di Viareggio, la Federazione Italiana Panificatori e Pasticceri, Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia di Roma, Croce Rossa Italiana di Acerra, Compagnia Fiori nel Deserto di Vibo Valencia, sono presenti gruppi di studenti, Istituto Virgilio di Pozzuoli, Istituto Pareto di Pozzuoli, Istituto Manzi di Civitavecchia, Istituto Alberghiero di Margherita di Savoia, Scuola De Nicola di Maddaloni, Scuola San Severino di Nola, Scuola Romeo di Sant'Antimo, Scuola Merliano Tanzillo di Nola, gruppi di fedeli da San Giuseppe Vesoviano, da Ovada e da Barbafranca, come di consueto,
Sono inoltre Et après avoir salué les coppie fidèles di venus de sposi différentes novelli. paroisses de la péninsule italienne, on salue les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, grazie per la vostra cordialità. Je Rivolgo un remercie cordiale de benvenuto. votre présence. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les représentants de la Fédération italienne des boulangers et des pâtissiers. Et je le remercie pour le cadeau des panettoni, ce gâteau italien de Noël destiné aux œuvres de charité du pape. Je salue les représentants de la Banca di Credito Cooperativa del Lamentino. Votre présence me donne l'opportunité pour mettre en évidence, surtout en ce temps de difficulté pour tant de familles, l'un des objectifs les plus importants des instituts bancaires et de crédit, c'est-à-dire la solidarité vis-à-vis des plus faibles et le soutien à l'activité productive. Je salue aussi la compagnie Les Fleurs dans le désert, Fiori nel Deserto, de Vibo Valencia. Et je souhaite que le Seigneur vivifie avec sa grâce vos inspirations et vos souhaits. Je salue aussi les confrères de la Misericordia de Viareggio. Ici présent avec la croix en bois artistique à l'occasion du 150e anniversaire de sa réalisation. Et je les exhorte à poursuivre dans leur activité au profit de nos frères qui sont dans le besoin. Je m'adresse pour terminer aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Chers jeunes, je vous invite à redécouvrir dans le climat spirituel de l'Avent l'intimité avec le Christ. Allons à l'école de la Vierge Marie. Je vous demande à vous, chers malades, de passer cette période d'attente et de prière incessante en offrant au Seigneur qui vient vos souffrances pour le salut du monde. J'exhorte enfin vous, chers jeunes mariés, à être des bâtisseurs de familles chrétiennes authentiques, vous inspirant au modèle de la Sainte Famille de Nazareth, famille à laquelle nous regardons particulièrement en ce temps de préparation à Noël. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV-SAT 2000 pour ces images, ainsi que Laure Barandon qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, vous le savez, dimanche prochain, midi pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite moi aussi une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.